Bonjour, je suis le docteur Gilbert Boujaudet, je suis médecin et sexologue et je vais vous parler du risque de coronavirus et sexualité. C'est un sujet qui semble préoccuper beaucoup de personnes et je vous donnerai des conseils précis sur ce qu'on peut faire ou ne pas faire. Voyons tout d'abord si le coronavirus est une infection sexuellement transmissible. Ce qu'on sait de ce virus de nos jours, c'est qu'il est surtout présent et transmissible par les voies aériennes supérieures, c'est-à-dire par les sécrétions qu'on a dans la bouche et le nez. On sait aussi qu'il est présent dans les selles. D'après ce qu'on sait, il n'est pas présent dans le sperme ni dans les sécrétions vaginales. Et donc, il ne peut pas se transmettre par voie sexuelle. Par contre, il peut se transmettre au moment des rapports sexuels, soit par les baisers qu'on pratique ou les caresses buccales qu'on peut utiliser, ou certaines pratiques anales, étant donné qu'il est présent dans les selles et donc peut-être parfois dans la marge anale. Ce qu'il faut donc retenir, c'est que le coronavirus n'est pas une infection sexuellement transmissible comme pourrait être le VIH par exemple. Par contre, le rapport sexuel en lui-même est un moment propice soit à transmettre, soit à attraper le coronavirus. Pour savoir ce qu'on peut faire ou ne pas faire, premier cas de figure, si vous étiez aujourd'hui avec des relations sexuelles ponctuelles, des relations occasionnelles, par exemple via des sites de rencontres ou des applis, ou si vous veniez de rencontrer quelqu'un que vous voyez de temps en temps de façon espacée, ou si vous aviez une relation durable, mais c'était une relation très espacée que vous voyez de façon très irrégulière. Malheureusement, vous faites partie des personnes qui vont être obligées d'interrompre leur relation sexuelle physique pendant cette période de coronavirus. Nous savons que c'est pénible, nous savons que c'est quelque chose qui peut être frustrant, mais malheureusement, c'est quelque chose de nécessaire en cette période. Pourquoi ? Premièrement, parce que si vous allez voir l'autre personne, vous risquez de vous mettre hors la loi. Vous savez que ça ne fait pas partie des dérogations officielles d'aller voir son amoureux ou une date. Et d'autre part, et surtout, vous risquez de transmettre ou d'attraper le coronavirus, puisque c'est une personne qui ne vit pas avec vous, qui ne subit pas les mêmes risques, ou vous-même, vous n'avez pas les mêmes risques que cette personne-là. Il y a donc un risque élevé de transmettre ou d'attraper le coronavirus dans des relations occasionnelles et ponctuelles de deux personnes qui se connaissent très peu et qui ont des modes de vie différents. Et méfiez-vous des apparences ou du fait de se dire il n'a pas l'air ou elle n'a pas l'air d'avoir le coronavirus, ou il n'a pas l'air ou elle n'a pas l'air d'être malade. Souvenez-vous qu'on peut très bien être porteur de coronavirus sans avoir aucun symptôme ou avoir très peu de symptômes. Donc, ce n'est pas une question d'honnêteté, c'est pas une question d'apparence, c'est une question de virologie, et on peut parfaitement se tromper en toute bonne foi en pensant qu'on va pas transmettre, qu'on va pas l'attraper, et pourtant transmettre ou l'attraper. Donc, malheureusement, ce type de relation ponctuelle doit être interrompu dans cette période-là pour lutter contre la transmission du virus. Mais si on doit interrompre les relations sexuelles physiques, ça ne veut pas dire qu'on doit interrompre toutes les versions de la sexualité, et c'est le moment d'utiliser tout ce que vous savez utiliser de la sexualité virtuelle, que ça soit par messagerie, que ça soit par sexting, que ça soit par chat, ou tout autre moyen virtuel que vous pouvez imaginer ou inventer. Attention bien sûr, on envoie des images ou des vidéos sexuelles qu'à des personnes qui le souhaitent, et aussi à des personnes avec un minimum de confiance pour ne pas se retrouver avec des images ou des vidéos de nous entre les mains de personnes mal intentionnées. Deuxième cas de figure, vous êtes en couple, vous vivez sous le même toit et vous vous retrouvez confiné sous le même toit. Et là, il faut distinguer deux situations. Si vous êtes présent sous le même toit depuis plusieurs jours, depuis au moins 5 jours, d'après ce qu'on sait, et que vous avez très peu de contact avec l'extérieur, que quand vous sortez et que vous revenez, vous croisez quasiment personne, vous faites très attention à ne pas être proche des autres personnes, c'est-à-dire que tous les deux vous avez le même niveau de risque. Et bien vous faites partie des rares personnes qui peuvent continuer leur vie sexuelle sans précaution particulière. D'ailleurs, si vous vivez ensemble dans ces conditions-là, vous allez pouvoir vivre tranquillement chez vous, en vous embrassant, en vous touchant, en vous effleurant, en étant sans précaution particulière dans la journée. Si dans la journée, il n'y a pas de précaution particulière à avoir entre vous, c'est que vous pouvez avoir des rapports sexuels sans précaution particulière. Mais attention, il y a un deuxième cas de figure où vous êtes confinés en couple sous le même toit, mais l'un des deux nécessite une précaution. Par exemple,
un de vous deux continue à travailler à l'extérieur avec un risque d'être contaminé. Je pense en particulier au travail dans les supermarchés, caissiers ou caissières, au travail du monde médical, avec un risque en rentrant de ramener un virus. Ou une personne qui est fragile, c'est-à-dire que votre partenaire fait partie de ces personnes qui ont un risque élevé en cas de coronavirus, par exemple une insuffisance respiratoire chronique, des maladies chroniques ou autres fragilités. En d'autres termes, des situations où les médecins vous disent « Attention, dans votre cas, essayez d'éviter au maximum les contacts ». Malheureusement, dans ces cas aussi, il faut éviter les contacts physiques, y compris sur le plan sexuel. Et c'est une des situations où on va devoir inventer une vie sexuelle autre que physique, c'est-à-dire tous les fantasmes sexuels auxquels vous pouvez jouer, par exemple être l'un face à l'autre avec des masturbations à distance. Ça peut être aussi utilisation très amusante parfois où on est dans deux pièces différentes et faire comme si on était dans deux logements différents et utiliser ce que je disais tout à l'heure, les messageries érotiques, pas les messageries qui avec des versions érotiques, envoyer et recevoir des messages érotiques ou faites comme si vous étiez un couple vivant séparément, mais avec une sexualité virtuelle qui se poursuit. Il y a aussi certaines personnes qui peuvent s'amuser avec des jouets sexuels connectés. Vous savez qu'il existe maintenant, par exemple, des vibromasseurs que l'autre partenaire peut diriger, etc. C'est-à-dire tout ce que vous pouvez utiliser sans un contact physique direct. Bien sûr, si vous faites partie des personnes où vous avez un conseil de ne pas avoir un contact physique direct en vivant sous le même toit. Dernier cas de figure, si vous êtes en couple mais vous vivez séparément. Là, il n'y a que deux possibilités. Soit vous vous êtes retrouvés confinés chacun chez soi, et donc vous vous retrouvez dans la situation de deux couples célibataires qui ne peuvent pas, deux couples célibataires, non, deux couples qui ne vivent pas ensemble ou des relations ponctuelles. Et donc dans ces cas-là, on doit utiliser uniquement la sexualité virtuelle. Et si vous vous retrouvez confinés ensemble, en fait, c'est le moment où vous allez découvrir l'autre et vous allez surtout vous retrouver dans la situation d'un couple qui peut continuer sa vie sexuelle, surtout si le confinement existe depuis plusieurs jours sans contact avec l'extérieur. Dans tous les cas de figure, souvenez-vous que, au moindre doute, on évite les rapports sexuels physiques et si vous ne voulez pas demander à un médecin si je peux continuer à avoir des rapports sexuels ou non, vous pouvez simplement demander à votre médecin en cas de doute, est-ce que dans mon cas, je dois faire attention, est-ce que je peux avoir un contact physique avec les autres personnes de mon foyer, avec mon partenaire ou ma partenaire, ou avec les personnes qui vivent avec vous dans le foyer. S'il n'y a pas de problème à avoir des contacts physiques avec les personnes qui sont sur le même toit que vous, c'est que vous pouvez continuer à avoir une vie sexuelle et des rapports sexuels. Je vous conseille de continuer à vous informer sur ce virus pour le connaître. Et plus vous comprendrez comment ce virus se transmet, et plus vous allez apprendre ce que vous pouvez faire ou ne pas faire. Par exemple, il y a des personnes qui m'ont interrogé sur est-ce qu'il faut porter un masque lors des rapports sexuels. Ça n'a aucun sens. Soit on a le droit d'avoir des rapports sexuels et dans ce cas on fait ce qu'on veut, soit il faut éviter les rapports sexuels physiques et dans ce cas ça sert à rien de mettre un masque pour avoir les rapports sexuels. Autre question qui peut se poser, c'est par exemple, est-ce qu'il faut prendre une douche avant les rapports sexuels ou après les rapports sexuels? En réalité, la douche est surtout conseillée quand on sort et on pense avoir été confronté ou avoir été en contact avec des personnes. En rentrant, on peut se permettre de prendre une douche, simplement en rentrant à la maison pour ne pas ramener le virus à la maison. Donc c'est surtout quand on sort et quand on revient. En revanche, je pense qu'une douche après les rapports sexuels serait utile, mais c'est pas quelque chose qui est bien sûr obligatoire. Comme je le dis depuis le début, il faut avoir du bon sens, soit on a le droit à un contact physique, soit on n'a pas le droit. Je profite de cette vidéo pour vous rappeler l'intérêt de ce confinement, pour vous rappeler que ce ne sont pas des mesures punitives et que ce sont des mesures pour sauvegarder et surtout sauver les personnes les plus fragiles. La vie sexuelle est quelque chose d'important et c'est pas un médecin sexologue qui va vous contredire, mais dans cette période, ça vaut le coup de la réfléchir. Si vous avez le droit de l'utiliser, utilisez-la, il n'y a pas de problème. Si vous n'avez pas le droit d'utiliser une vie sexuelle et de vivre une vie sexuelle physique, surtout apprenez à être créatif et à être inventif dans cette période pour une sexualité différente, une sexualité virtuelle ou indirecte. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, restez chez vous jusqu'à ce que ce virus nous lâche et qu'on puisse reprendre tous, dès qu'on le souhaite, ceux et celles qui le souhaitent, une vie sexuelle épanouie. Il faut regarder chaque cas de figure à part.